11e jour. La mer s'est calmée. Et on a changé de bord. Ah, un bon petit déjeuner. Ça va faire du bien, ça va remonter le moral. Non, bah là, c'est beaucoup plus calme. Après la baston, on est content que ça soit sympa là. On a remis de la toile, on est pleine toile, mais on est au près. On n'est pas tout à fait sur la route, mais on n'en est pas très loin. Voilà, c'est pas mal. Et bien voilà, nous sommes à la moitié du parcours, la moitié de la transat, et nous sommes ici au milieu, comme on voit. Voilà, nous sommes bien au milieu de notre transat. Aujourd'hui, nous avons quelques fuites. C'est de l'eau depuis quand on a eu un gros orage. Et on est rentré un peu dans les. Aujourd'hui, comme ça ne bouge pas, eh bien on en profite pour manger une raclette. On se régale. Elle est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout, mais comme on a faim, on mange. Voilà, on est bien au milieu. 1101. Eh bien, après une journée très cool, un coucher de soleil, très cool aussi, eh bien, nous sommes au milieu de notre transat. Ce soir, c'est la fête sur Armen. On est au milieu de nulle part. On est un des points zéro de l'Atlantique. Donc du coup, eh ben, on va fêter ça. On va ouvrir de gros trucs. Et voilà, donc on va fêter la moitié de la transat et une petite frotteuse avec des agaceries, quelques agaceries. Ah, des palourdes, des calamars à l'armoricaine, du pâté basque au piment d'Espelette. Ouais. Allô. Chine. Attends. Allez Chine. Chine, à la nôtre. À la nôtre. À la nôtre. Yermat. Au milieu. Au milieu. À la fête du milieu. À la fête du milieu. Hein? La force qui nous guide est la même, qui incendie le soleil, qui anime les océans et fait fleurir les cerisiers. La force qui nous meut est la même qui s'agite dans les semences, avec son message immémorial de vie. La danse engendre le destin, qui lie la fleur à la brune. Sous le tournesol d'harmonie, nous sommes tous un. C'est le 12e jour de navigation. 12 jours. Et là aujourd'hui, c'est le calme plat. La molle s'est installée comme on dit. L'anticyclone des Açores. Ça a l'air d'être bien installé. Et voilà. On espère pêcher. Hier, il a été vu quelques dorades coryphènes sur le côté du bateau. Normalement, elles sont en dessous du bateau. Eh ben, si elles ont faim, on espère qu'elles vont mordre. Je voudrais manger du poisson frais. Petit. On se croirait sur un tapis roulant. Alors, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas beaucoup de gasoil. Nous avons 600 litres de gasoil, donc on peut se permettre de naviguer au moteur. Mais quand même, quoi, il faut faire très attention à l'énergie. Oh, regarde cette couleur bleue. Waouh, c'est magnifique. L'anticyclone des Açores est bien installé. On ne va pas avoir beaucoup de vent aujourd'hui. Ça va être moteur pour la journée. Enfin, apparemment le vent a tourné. Donc on commence, la mer se frise un peu. Peut-être aurons-nous la chance d'avoir un petit peu de vent dans le courant de la journée.
Il faut espérer, parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Aujourd'hui, pizza, thon, champignons, moules et pommes de terre qui restent. Voilà, en râpé. Gruyère non râpée pour les croisières. Cela dure plus longtemps et ça prend moins de place dans le réfrigérateur. On peut le mettre sous vide et on peut même le congeler pour le garder plusieurs semaines. C'est pratique la gruyère en plaque. Alors une crème vanille châtaigne, donc une boîte de lait concentré sucré avec 2 mesures d'eau, 2 cuillères à soupe de farine et une cuillère à soupe de châtaigne. On délaye un peu de lait concentré avec la farine et une farine de châtaigne. On verse le lait chaud et maintenant on fait cuire. Et cela va faire une crème dessert vanille châtaigne. Et voilà le dessert d'Armen. Un petit coup de grille sur la pizza. Et on va se régaler. Armen, comment c'est? Excellent, comme d'habitude. Encore plus excellent que d'habitude. Encore. Putain, c'est le summum. Il n'y a pas d'éclat. On l'avait faim, on n'a pas grand chose dans son restaurant, hein, à ma mère. Oh, c'est une femelle, on a des œufs. Regardez les beaux œufs. On va récupérer les œufs. Donc tu sais tout faire, y compris la poissonnerie. Ah ben, quand on est une marine, il faut savoir tout faire. Et si on veut manger, parce que là, eh ben, nous sommes au bout du 12e jour, hein, et bien de la viande fraîche ou du poisson frais, il y en a plus. C'est facile à nettoyer comment une dorade. Très très facile. Hop. Et voilà la tête. C'est moins facile. Une fois qu'on a trouvé l'angle, ça va. Mais il faut un bon couteau bien aiguisé hein, pour que ça frotte le long de l'arête pour éviter de laisser le moins de chair possible sur l'arête. Moi, il m'en reste un peu là quand même. Enfin, je suis pas l'experte hein, comme ma belle-fille. Non, non. Ouais. Alors. La dorade coryphène débitée, donc les œufs. Nous avons donc des filets, des darnes et puis les morceaux qu'on va faire en sushi pour demain. Sushi ou plutôt dirons-nous tartare ou gazpacho, dorade coryphène. Maintenant je vais mettre une partie je vais sceller une partie pour que ça se garde bien plusieurs jours. Parce que là il y a de quoi manger et on va pas s'écurer, hein, on va en profiter pour la manger tranquillement et la déguster. Indispensable quand on fait un voyage au long cours pour mettre mon sachet et garder tout ce qui est frais, le poisson surtout de pêche, mais aussi avant de partir tout ce qui est viande pour les garder un peu plus longtemps pour avoir des choses fraîches à manger car sur Armen eh bien, le congélateur ne fonctionne pas étant donné qu'il fait trop chaud. Ah, un peu de vent. Ah, ici c'est lessive, voilà, ça sèche. Bon, eh ben, on espère que ça va tenir. C'est le bateau de la mer Denis. Et puis la Montplise aussi, tu sais. Ah bah je ferai pas ça tous les jours. Bon, un petit peu de vent. On est content, même si on garde encore un peu le moteur. On espère que ça va monter un petit peu plus. Mais bon, on va essayer d'éviter de rester longtemps dans cette molle. Le principal, c'est d'avancer.
et de faire sécher notre linge. C'est pas un vrai ça. C'est pas vrai, ça veut dire. Bah ouais, c'est pas un vrai. Alors, à midi, donc, du riz aux épices, avec un filet de dorade passé dans la farine et cuit au beurre, avec les œufs, pareil, passés dans la farine et cuit au beurre. Et pour Hervé et moi, nous allons manger donc du gazpacho ou tartare de dorade coryphène. Alors en ce 13e jour où nous avons un petit peu de vent, nous avons aussi un filet de dorade coryphène avec du riz parfumé, plus les œufs cuits avec du beurre, du persil et de l'ail. Ici un tartare de dorade coryphène avec aussi des œufs et du riz parfumé, et celle-ci aussi. Voilà, tout le monde va être servi et va apprécier son assiette. Nous avons enfin du vent. Espérons que cela va durer toute la nuit et tous les jours suivants. On espère. Ouais, on espère. Ça va bien le moteur. Armel est content. Eh bien, nous finissons cette 13e journée par un soufflé jambon fromage. 14e jour. 14e jour, J14. Eh bien, après une nuit en partie avec du vent, on est obligé de remettre le moteur. Et ce matin, eh bien, c'est moteur. Et j'en ai marre du moteur. J'en ai marre d'entendre ce moteur. J'ai envie d'entendre le vent dans les voiles. Mais c'est pas encore pour aujourd'hui apparemment. On a eu de la chance d'avoir un petit peu de vent hier, quoi. Hier en fin de soirée et une partie de la nuit. Faut faire avec. Eh bien, le dessert, c'est un gâteau de semoule. Alors là, la semoule est en train de gonfler tout doucement en cuisant à feu doux 10 minutes avec une mousse de vanille de Guadeloupe. Parce qu'elle est là. Fondue en deux. Se régaler. Et bien sûr, pour démouler facilement le gâteau de semoule, un bon caramel. La gousse de vanille, on est à la pêche. On va les œufs entiers, on va verser dans le gâteau de semoule. Voilà, on incorpore bien les œufs battus dans la semoule cuite, caramélisée. Sinon, vous faites cuire dans un plat beurré au four. Ah, ça cuit tranquillement. Et voilà, démoulage du gâteau de semoule. Pas facile, hein, mais bon. Ça bouge, hein, on est quand même dans un bateau. Mais voilà. Réussi. Il est beau. Super réussi. Ça va. On va le manger avec un coulis de fraises qui me restait, que j'ai retrouvé dans les fonds en triant les conserves que nous avions. Alors, le pain d'Armel, eh bien, il faut tout simplement 500 g de farine, un petit mélange de farine de châtaigne, de farine blanche, de farine de pain complet. Et puis, des fois, vous pouvez trouver des mélanges châtaigne, noisette, farine blanche. Et c'est excellent. On prépare donc le levain, 2 petits sachets de 5 g, qui est en train de lever avec un peu de sucre. Le sel, on le mettra après parce que c'est lui qui empêche le levain déjà de commencer à faire son travail. Donc on le met en dernier. On peut rajouter, si l'on veut, un peu d'huile. On peut rajouter aussi des fines herbes pour faire un pain aux fines herbes. Après, chacun fait ce qu'il a envie en fonction de ses goûts. Le principal, c'est de respecter les proportions. 500 g de farine, 30 cl d'eau et du sel. Et après, chacun ses goûts. On ajoute le levain aux farines, on mélange, ça va épaissir et puis on forme. Après, au bout d'un moment, on ne peut plus utiliser la spatule, donc on forme une boule. On n'oublie pas de rajouter la cuillère à café bien bombée de sel, de Guérande bien sûr, c'est bien meilleur.
avec 500 g de farine formée donc de baguettes. Alors faire une belle montée comme ça, après quand ça va gonfler, ça a tendance à s'étaler. Et voilà, le pain va gonfler sous la capote. Bien, le pain est monté, elle a gonflé, j'ai deux belles petites baguettes. Je vais donc le faire cuire. Et voilà, deux baguettes de pain prêtes à cuire au four. Bon, il est vrai que ce n'est pas une croisière gastronomique, mais on pourrait s'y croire, hein. Et il faut bien s'occuper pendant ces heures, surtout quand c'est le calme plat. On en profite donc, surtout moi j'adore cuisiner, de par mon métier déjà, puisque j'étais prof de cuisine. Donc j'apprécie ces moments où je crée et je suis occupée. Parce que pour quelqu'un comme moi qui suis un peu hyperactive, même si j'ai vieilli de ce côté-là, je suis quand même moins que quand j'étais jeune, mais quand même il faut que je sois occupée. Donc j'apprécie de faire la cuisine et en plus j'ai deux gourmands qui apprécient ma cuisine, donc ça c'est formidable. Ça donne bien envie de régaler le capitaine et son équipier. Ça fait plaisir. Et puis moi j'adore manger en plus. Alors bon, tout le monde est content. Et ça met du baume dans la croisière, même quand on n'a pas de vent, ou quand on en a trop, ou quand il faut mettre le moteur. Enfin bref, ça apaise et ça fait du bien de bien manger, chaud, varié. Bon, bien sûr, là, nous sommes au 15e jour, 14e jour, et donc on a moins de produits frais, évidemment, mais quand on a fait un petit peu le plein de conserves, et puis on a fait un petit tour de magie, hein, la magie d'Armen, eh bien on arrive toujours à faire des bons petits plats. Alors, pour faire la sauce au beurre blanc, eh bien, les échalotes émincées, du beurre et bien sûr un petit vin blanc. Un verre suffira. Pommes de terre à l'eau, les dames de dorade Coryphène cuites à l'huile, recto verso et le vin blanc avec les échalotes. 14, c'est le jour de la dorade au beurre blanc avec des pommes de terre à l'eau. Mélangés ensemble, ça va être un délice. Un régal. Et nous finissons cette journée par des spaghettis à la carbonara. On a eu beau prier pour avoir du vent, on en a vraiment très peu eu et ça a été, c'est le moteur qui tourne. Mais bon, on se réjouit devant ces spaghettis à la carbonara et le gâteau de semoule après. Après une nuit au moteur assez calme, on a un petit peu de vent pour ce jour 15. Chacun s'occupe. La lecture pour monsieur le capitaine. Il n'y a que ça à faire. Bah oui, il n'y a que ça à faire. Voilà. C'est très cool aujourd'hui. On avance tranquillement, mais on avance. Pas très vite, mais il ne reste plus que 770 000. On approche notre destination, le port d'Horta à Fayal. Un pétrolier loin. C'est le seul bateau qu'on aura vu de visu. Aujourd'hui, dorade coryphène et lait de coco. Donc faire émincer une belle échalote, juste la faire fondre dans du beurre, ajouter le lait de coco, le poivre, le curry, un peu de sel, puis une fois que ce mélange est bien chaud, déposer les darnes ou les filets de poisson. Ici ce sont des filets de dorade coryphène qui vont être cuits dans le lait de coco au curry. Au bout de 7 minutes, retourner les darnes, ça cuit de l'autre côté tranquillement. Et curry, un riz blanc classique. En ce 15e jour, nous mangeons le dorade coryphène, lait de coco curry.
Eh ben ça me dit, mais nous sommes dimanche. On n'est pas samedi. Voilà. Eh ben écoute, je pense que ça va être bon, sauf que j'ai pas encore goûté. Un plat tout simple, des quenelles, revenu dans la sauce, on rajoute une petite pointe de crème fraîche si on veut. Et puis on mélange ça avec des grosses nouilles, un gratin de pâte aux quenelles de veau. Le pain d'aujourd'hui est cuit. C'est pas le même, mais gratin de pâte aux quenelles. Mais c'est pas des petits gens. Ça c'est la pub quand on était enfant. Voilà. Ouais. Quenelle de veau, hein, gratin aux quenelles de veau. Nous sommes le 16e jour. Alors capitaine, comment était la nuit? Calme, trop calme. On a remis chez nous à 4 heures avec Hervé, mais il n'y a pas de vent, c'est vraiment pénible. On est dans cette grosse bulle anticyclonique là et c'est vraiment problématique. Et on devrait toucher du vent demain ou après-demain, j'espère. Parce que là, bah, on va être juste en gasoil, quoi. Voilà. Et cette nuit, un bateau nous a doublé. Dès que vous faites tir en eau, 3 mètres 20 Et 30 mètres. Bon, bah voilà, c'est le 16e jour qui commence. Bon bah il y a de la place, hein. Il fait que 15 mètres, hein, juste la moitié du tien. D'accord. D'accord, ok. Bon bah là, je suppose que tu es qu'à la voile. Tu avais mis le moteur à lui, non? Ok, bah nous on est voile et moteur. Bon, je suis qu'à 1500 tours parce que je fais gaffe à pas trop consommer de gasoil. Non, normalement, demain ou après-demain, je pense que le vent a l'air de vouloir revenir. Bon bah écoute, c'est parfait, je vois qu'on a à peu près la même chose. Donc on se retrouve au port à Horta alors. Allez, au revoir et bonne route. Les yaourts sont bien. Donc on décache. Et voilà, cocotte minute. Où sont les yaourts? On va voir ce que ça donne. Bon, on fait yaourt normalement, hein, sauf qu'il faut rajouter un petit peu plus de lait en poudre. Et puis donc on prépare une cocotte minute qu'on fait monter à ébullition de l'eau. On vide pratiquement toute l'eau, on laisse un petit fond. Et dans un panier on met les yaourts, on ferme le tout et on couvre. Et voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, les yaourts sont bien fermes, impeccable. En ce jour 16, et ben on va manger des saucisses lentilles, mais c'est pas moi qui a fait, une boîte qu'on avait pour la transat. Et il faut bien la manger, on va pas retourner en France avec. Comme le temps est clément, plein de gasoil a été fait. Et là, c'est le gaz. Remplir la bouteille de gaz tranquillement, puisqu'il n'y a pas de mer et qu'on marche au moteur. Voilà le gratin, le gratin dauphinois qui est presque cuit. Il manque juste le dorage dessus. Gratin dauphinois qui va être servi avec de la dorade, avec le reste de la sauce au lait de coco purée. Et le soleil se couche sur ce 16e jour. Et nous sommes toujours
c'est cela? 17e jour. Alors on épluche des pistaches pour faire une crème Saint-Honoré à la pistache. À une tache pistache. Et on fait un petit peu de ménage. Et oui, comme il y a de la musique, il y a le moteur aussi. On a un petit peu changé de bord, mais il n'y a toujours pas beaucoup de vent. Mon Dieu, c'est terrible, pas beaucoup de vent. Alors il y a un kangourou normalement au loin qui devrait nous croiser aujourd'hui. Ça va nous faire un petit peu d'animation pour ce 17e jour. Cool. Saint-Honoré à la pistache. Alors il faut faire une crème pâtissière. Quand vous rajoutez la farine, vous rajoutez les pistaches écrasées. Vous pouvez faire ça avec des noix, enfin tous les fruits amylacés. Hein. Bien réduit en poudre, et puis vous faites cuire après quand vous avez rajouté le lait. Une fois que vous avez un petit bouillon et que vous avez bien battu les blancs neige, l'important des blancs neige c'est qu'ils soient très très fermes, donc il faut les battre longtemps, et comme vous voyez ils se décollent bien sur les bords et ils sont très très fermes, parce que les battre et les retourner en disant ça tient, non c'est pas suffisant. On verse la crème pâtissière à la pistache sur les blancs et on fouette. Alors, à midi, la ratatouille à Edith. Elle est faite par ma maman. Du jambon sucré que je fais revenir avec des oignons. Faire légèrement colorer les oignons, surtout les faire oignons. Un petit dé qu'on va rajouter dans les oignons colorés. Par contre, le jambon sucré, ça remplace la viande hachée, hein, ou la toute viande. C'est pratique parce que c'est en boîte et c'est meilleur que le corned beef. Beaucoup de verre d'herbe de Provence, du sel, du algue, un peu, les 5 baies. Les épices, chacun met ce qu'il a envie, hein, parce que ça c'est les goûts différents. Il y en a qui peuvent rajouter des petits piments, des choses comme ça, mais ça c'est la base. Alors bien mélanger, donc la crème, l'ail et voilà, on va mettre ça. Très bon la ratatouille à Edith. Je suis pas un fan de ratatouille, mais la sienne est excellente. Alors moi je fais ça simplement à la vue et au parfum. Déjà, avant de goûter. Et aux couleurs. Et aux couleurs. Merci Edith. Voilà, la crème Saint-Honoré à la pistache que l'on va déguster. Alors, une petite quiche Lorraine, un fond de pâte, des œufs, de la crème fraîche, un peu de lait, de l'ail, puis des petites herbes. Des lardons, rissolés. On va dire d'asperges et on verse la préparation œuf, crème, lait. Et un petit dorage sur le dessus. 18e jour, c'est ça? 18e jour. Oui. Bon, eh ben voilà, tranquille, déjeuner. Depuis 1h du matin, on navigue à la voile. Il y a du vent. Et nous marchons à 4 nœuds 9. Voilà. Enfin, un peu de vent pour avancer. Alors, il est content? Équipier? 20 nœuds de vent. C'est la plénitude de la mer, c'est l'harmonie d'un bateau avec son équipage, le vent, l'environnement. Une harmonie, une plénitude. Voilà comment
montrer la voile. Ah mais là il commence à pleuvoir hein. Oui, mais ça fait partie des éléments la pluie. Ah oui. Et voilà la fin tranquille du 10e jour. Il pleut, la mer est forte, voilà. J'ai oublié de fermer. Alors, bonjour capitaine pour ce 19e jour, il a l'air fatigué. Bonjour mon PPN, bah oui, je suis fatigué parce que cette nuit, ça s'est pas très bien passé, la mer était très grosse, on avait jusqu'à 4 mètres de creux et 32 nœuds de vent en rafale et beaucoup de tuiles, donc c'était pas facile à gérer tout ça. Donc du coup on n'a pas dormi de la nuit, moi et Hervé. Et on a attendu voir ce qui se passait quoi. Bon là la mer s'est un peu calmée, elle est encore forte, il y a encore facilement 2 mètres de creux, mais bon c'est beaucoup plus confortable que ce qu'on a eu cette nuit. Voilà. Et en plus on avait des déferlantes qui venaient coiffer le bateau et ça faisait un bruit pas possible à l'extérieur. Voilà. Bah moi j'ai mal dormi aussi, hein, ça c'est sûr. Ballotté. J'ai mal dormi puisque j'ai été ballottée aussi. Et la mer c'est vrai que c'est pas mal. On a l'impression d'avoir dormi dans une machine à laver, on est des coups partout, des courbaturés quoi. Tous les muscles du corps ont fonctionné, même ceux qu'on connaît pas. Et donc on a un peu mal partout. Cette nuit, comment elle a été? Agitée, hein, comme on dit, nuit agitée, nuit, j'ai pas la neige aujourd'hui, je ne l'ai pas. Alors, ici, tout va bien, voilà. En plus, c'est l'anniversaire de mon fils Jérôme. Bon anniversaire Jérôme, de Armen. Nous sommes à 290 000 de Horta. Et on avance maintenant en ligne directe, donc très très cool comme ligne. Et le bateau devient un peu plus confortable parce que la mer a quand même été très très haute cette nuit. Et ben voilà, belle journée qui reprend et puis plein de bisous à vous là qui nous regardez.
Et voilà, nous sommes au 20e jour. Ouais, c'est possible. Si, c'est le 20e jour. Voilà. Le petit déjeuner est terminé et nous avons plus que 198 000. On est en dessous des 200 miles. Alors dehors, la houle a diminué un petit peu, mais elle est toujours là. On a toujours la houle. Une houle de 2 mètres au lieu de 4, c'est déjà beaucoup moins. On a au moins pu dormir cette nuit, quand même. Après une nuit où tout le monde a pu un peu se reposer, c'est par rapport à l'année d'avant. On était confortable. Et ça peut bien dormir sans avoir trop de remous. Voilà. C'est sûr, hein, parce qu'on a été quand même bien ballottés les autres nuits. Pomme de terre aux oignons. Et pour ce 20e jour, pomme de terre au lard. C'est pas bon, mais on a faim. Bon appétit. Voilà. Et voilà du lardon. Non, du lard. Du lard. Pomme de terre au lard. Bon, Hervé, il prend son pied. Là, il marche bien, il est super bien réglé. J'ai rien à faire à la barre tellement il est bien réglé. Ah bah là, on a toutes les voiles ce coup-ci, impeccable. Arman est content, c'est là où il se sent le mieux. Ouais, les chiens sont sortis, ils ont fait pipi sur le cargo. Ça va bien. Voilà, après avoir été un peu malmené. On est bien. Va se coucher sur une mer qui s'est bien aplatie. Hier soir, c'était impossible de sortir. Tellement la mer était démontée là. On a encore des petits creux de temps en temps, mais ça va, le bateau est bien calé. On va passer une bonne nuit tranquillement. On a roulé. On a roulé chez moi, on va passer tout bien. Le bateau est prêt pour la nuit. Ah, donc ce 21e jour, on commence par un petit déjeuner. Hein? Alors Hervé, t'as bien dormi? 3 semaines. Alors moi, cette nuit, j'ai très bien dormi. J'ai même pas entendu lorsque le moteur a été arrêté. Parce que le moteur, effectivement, ça fait un petit ronron qui endort. Et puis ça fait 3 semaines qu'on navigue. Donc il paraît que au bout de 3 semaines, on a l'habitude, on prend l'habitude de faire quelque chose. Donc là, on a pris l'habitude de naviguer. Mais vous, ça fait 2 ans, c'est ça? 2 ans déjà. Alors, capitaine? Eh ben, mal dormi, parce que réveillé en sursaut à cause d'une contre-écoute qui tapait la coque. Donc j'ai été voir ce qui se passait, et après, eh ben, j'ai dormi de toute la nuit. Voilà. Et puis il n'y avait plus de vent, t'avais mis le moteur. J'ai remis le moteur, il n'y avait plus de vent, tout ça avec Hervé, et puis bah voilà. Donc pas de nuit terrible, qui est l'avant-dernière, puisque on arrive demain. Oui. Voilà. Ouais, chouette alors. Terre. Et oui, parce que cela fait 16 mois qu'on n'a pas été, enfin on espère avoir une place à Horta au port, parce que ça fait 16 mois qu'on n'a pas été à quai et qu'on n'a pas été, et ça nous manque quand même. Hein. Le mouillage c'est bien, mais bon. Alors voyons un peu le temps qu'il fait aujourd'hui. Eh ben il fait beau.
La mer, ah, la mer est beaucoup plus tranquille encore. Il est temps de rentrer. On voit bien que les sacs sont vides. Et là, on marche juste avec le génois. Le chien est sorti. Et on avance tranquillement pour être demain à Horta, port d'Horta, l'île de Fayal. Alors les gars, la rougaille saucisse à la Caraïbe, comment que c'est? Excellent. La Caraïbe, ça ne se boit pas qu'à la bouteille. On peut aussi s'en servir pour faire un bon ragoût. On n'est pas les seuls à aller à Horta. 65 000. Voilà, ils sont là. Les dauphins qui viennent nous rendre visite. Oui, oh, ils sont beaux, magnifiques. Là, ils sont beaux. Le dernier coucher de soleil de la Transat. Le soleil est dans la brume. Lever de soleil sur Horta. Alors à gauche, Fayal. À droite, Pico. Et voilà, c'est la fin de la Transat. Beau lever de soleil. Alors Hervé? Magnifique arrivée sur Fayal, une très très belle arrivée avec un soleil splendide, un lever de soleil splendide, donc une arrivée en monotour parce que toujours pas de vent, mais magnifique paysage ce matin. Voilà. Le soleil donne. Le soleil donne. Et voilà, on commence à voir les champs. Le vert. C'est verdoyant, hein? Ouais, c'est joli. Ah, il Voilà. pleut, hein. Bah oui, il pleut ici à Horta, c'est vrai, hein. C'est le climat de la Bretagne, hein. On a un peu de jus dans le nez là. Le port est juste derrière le cirque du volcan. Une belle verdure, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ça fait 25 ans que t'es pas arrivé? Ouais. Ah, pas pour toi, Patrice? 99. Ouais. 99 pour toi, ouais. 25 ans pour Patrice, quand il avait fait la course des hortensias. Et voilà, mouillage dans la baie
torta.